13e épisode aujourd'hui de l'anecdote du jour. On se retrouve avec Olivier Saragaglia, entraîneur adjoint du club de Châteauroux en Ligue 2. Bonjour Olivier, merci d'être là. Bonjour. Tu as été désigné par Manu Pérez, merci à lui surtout. Est-ce que tu as un petit message à lui adresser? Félicitations déjà pour cette montée en Ligue 1. Et j'espère qu'il va pouvoir jouer en Ligue 1 parce que c'est un joueur que j'ai depuis qu'il a 12 ans, que j'ai entraîné depuis qu'il a l'âge de 12 ans. Et puis il mérite d'évoluer à ce niveau-là. On commence comme d'habitude par un petit descriptif de ton CV. Tu es né tout près de Grenoble, à Saint-Martin-d'Hères. C'est dans cette même ville que tu commences le foot à l'âge de 7 ans. Après 48 matchs en Isère, tu pars du côté de Châteauroux pendant 3 ans. Tu retournes ensuite à Grenoble avant de terminer ta carrière au Red Star. Ensuite, tu te décides du coup de porter la casquette de coach. Attaché à ta région natale, tu entraînes les Bleus et Blancs de 2008 à 2015. D'abord la réserve, puis l'équipe première. Tu arrives à faire remonter le club de CFA2 en CFA. La saison d'après, Grenoble s'arrête sur une honorable deuxième place. Et c'est à ce moment-là que tu te diriges du côté de la Berrichonne en tant qu'adjoint. Ça fait 4 ans maintenant que tu es installé dans l'Indre. Comment on vit le fait d'avoir été un jour entraîneur principal pour redevenir derrière adjoint? Au début, ça n'a pas été évident parce que c'était pas dans mon projet de carrière, c'était pas ce que je recherchais. Mais vu que je n'avais pas le diplôme pour entraîner une équipe professionnelle, je pouvais qu'accepter ce poste d'adjoint parce que Châteauroux à l'époque, même si c'était en national il y a 4 ans, avait le statut pro. Donc ça a été un poste nouveau pour moi. Il a fallu que je m'adapte, il a fallu que j'apprenne aussi ce nouveau rôle. Après, j'ai toujours espoir de pouvoir accéder à la formation qui me permettrait d'avoir le diplôme pour pouvoir entraîner une équipe pro. Mais voilà, ça fait 4 ans que je suis adjoint. Je prends du plaisir à évoluer avec les différents entraîneurs avec qui j'ai pu bosser. Et voilà, je continue mon apprentissage du métier. Et je dis en espérant très vite aller à cette formation. La Berrichonne de Châteauroux a eu un peu de mal au début de la saison. Finalement, le club se maintient. C'est quoi le bilan après cette saison perturbée du coup avec la pandémie? C'est un bilan mitigé parce qu'on a vécu une première partie quasi catastrophique, hein, surtout à domicile. On a gagné qu'un match jusqu'au mois de décembre. Donc on était vraiment dans une posture très délicate. Et puis finalement, sur la deuxième partie de saison, même s'il reste 10 matchs qui n'ont pas été joués, mais depuis la trêve, on avait décidé avec le staff et les joueurs de mettre les compteurs à zéro et de redémarrer sur un nouveau championnat. Et moi, j'étais chargé de tenir le championnat, le calendrier à jour avec le nombre de points pris uniquement sur la deuxième partie. Et quand le championnat s'arrêtait, on était 3e au classement. Donc, on a fait une grosse deuxième partie de saison. Et donc, c'est pour ça un peu mitigé, un début difficile. Et puis, on s'est bien repris après la trêve. Ça se passe comment aujourd'hui pour le club de Châteauroux? Est-ce qu'il y a une date de reprise des entraînements qui est fixée? Non, pas pour l'instant, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra se réunir pour justement reprendre ces entraînements. On a une réunion demain avec le staff pour justement faire le point déjà sur l'effectif, sur l'éventuelle reprise, sur les dates, sur ce qu'on va pouvoir mettre en place en attendant de reprendre officiellement les entraînements. Vincent de Marconnet, gardien du Paris FC, annonçait une préparation physique du coup plus longue pour la saison prochaine. Comment on s'organise aussi là du côté de la Berrichonne? Les joueurs continuent chez eux? Est-ce qu'il y a des vacances de prévues au final pendant l'été? Alors depuis le début du confinement, on a notre préparateur physique, là, Romaric Bock, qui envoie des programmes aux joueurs et qui demande aux joueurs justement de faire des vidéos sur le programme qui est fait. Donc on reçoit les vidéos, on a un groupe WhatsApp où on reçoit toutes les vidéos des joueurs qui font le travail demandé. Donc on essaye d'avoir un suivi et de faire en sorte que l'activité continue. Mais là, c'est vrai que ça fait déjà un moment qu'ils sont à l'arrêt. Ils risquent d'être à l'arrêt encore un petit moment. Donc nous, ce qu'on aimerait avant de les laisser en vacances, c'est de pouvoir reprendre un peu les entraînements parce que ça fait un peu long. Ça fera 4 mois d'arrêt jusqu'à la reprise normalement officielle. Donc ça fait un peu long pour un sportif de haut niveau. Donc on va voir comment on va pouvoir organiser tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on n'a pas vraiment réellement les dates où on va pouvoir reprendre collectivement, quoi. Bon, c'est ton moment maintenant, Olivier, l'heure de raconter ton anecdote. Alors on t'écoute. Alors l'anecdote va être liée à Manu Pérez, hein, et il en a raconté une belle là, concernant notre premier match après le dépôt de bilan à Corté. On est parti avec 3 gardiens.
La première année, donc on est monté en CFA, après cette fameuse année de CFA2, on joue la montée à domicile contre Strasbourg. On était censé avoir 3 points d'avance sur Strasbourg et on s'est retrouvé à égalité avec eux parce qu'on avait retiré 3 points suite à des incidents avec les supporters. Donc c'était un match capital pour la montée à 3 journées de la fin à domicile. Et Manu Pérez était de mariage. Voilà. Manu Pérez, notre fameux Manu Pérez, qui était un élément essentiel dans mon équipe. Était de mariage, je crois que c'était le mariage de son frère, il me semble. Donc, il pouvait être présent qu'à partir de 18h au stade, pas avant. Or, la journée devait se jouer à 18h. Donc, on a fait des pieds et des mains auprès de la Fédé en inventant 1000 excuses pour pouvoir jouer ce match à 19h pour que Manu Pérez puisse jouer ce match. Donc, on a chamboulé tout le planning de ce match pour Manu Pérez. Donc voilà, c'est la petite anecdote. Alors malheureusement, on a pris un rouge au bout d'un quart d'heure, suivi d'un but, et on a perdu 1-0. Et avec cette défaite et les 3 points qu'on nous a retirés, c'est Strasbourg qui avait accédé au national. Mais voilà, on a chamboulé toute l'organisation d'un match pour notre fameux Manu. Et est-ce que lui, il a fait un bon match au moins? Il avait été très bon parce que, je te dis, en plus, on s'est retrouvé à 10 rapidement au bout d'un quart d'heure sur un carton rouge complètement injustifié. Et il a fallu qu'il se démène au milieu de terrain pour compenser un peu l'infériorité numérique. Et comme souvent, Manu avait été très bon. Un sacré Manu. C'est à toi maintenant de nominer le prochain invité. Est-ce que tu as une idée du coup? Ouais, j'ai pensé à Romain Grange, qui est notre joueur plus à la direction de Châteauroux, qui est un joueur Châteauroux. Il a fait sa formation à Châteauroux. Et il n'avait jamais joué pour l'équipe première de Châteauroux. Il était parti après sa formation pour jouer en Ligue 1 à Nancy, puis il est parti en Belgique, il avait été prêté à Grenoble, il est passé par Niort. C'est un formidable joueur avec un super état d'esprit et qui nous a marqué des buts décisifs cette année et qui est le meilleur passeur aussi, l'un des meilleurs passeurs du championnat, le meilleur passeur de l'équipe en tout cas. Et voilà, c'est un garçon que j'apprécie énormément. Eh ben, j'espère le recevoir la semaine prochaine du coup. Merci Olivier pour ces quelques minutes de partage, c'était vraiment sympa. Je te souhaite une bonne reprise du coup avec le club de Châteauroux et puis beaucoup de réussite au Castelroussin. Ouais, merci à toi et puis bon déconfinement à tout le monde et soyez prudents. À bientôt. Au revoir.